Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Job Miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, donc ça va être un petit tuto cuir, on va faire ça, on va faire un petit cuir, on va se faire une petite recette de cuir aujourd'hui. Je vous en ai parlé précédemment depuis un moment. Je vais vous faire on va se faire un petit cuir, alors pas... J'ai choisi cette figurine qui a déjà servi pour plusieurs tutos et d'ailleurs elle va encore servir pour d'autres tutos à venir. Je la réserve pour ça justement. On verra aussi des métaux dessus, enfin on verra d'autres choses. Vous allez voir. La dernière fois on avait utilisé on avait fait un tuto sur cette figurine. On avait peint les bois de la figurine. Je les ai laissés tels que d'ailleurs. Je vous prépare aussi comment on fait de la mousse comme ça à base de peinture facile. Des petits rendus sympas sur des pavés. Et là, aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur la sacoche. Je me suis dit que la sacoche, ça va le faire. Pour du cuir, c'est pas mieux. Alors, il y a des petits rivets en métaux, tout ça, mais ça, j'en fais grâce pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la recette du cuir qu'on va utiliser. Alors, pour ça, je vais utiliser des marrons. Alors, je vais me rapprocher d'un cuir que j'ai fait sur des nains que j'ai peint il n'y a pas longtemps. Les Wotan, là, je sais plus comment c'est, sur 40 000. Et j'avais peint les capes. Alors, on m'avait demandé cette recette. Alors, évidemment, quand j'ai peint ça sur le coup, je me suis dit, bon, j'ai fait un cuir. Je me suis dit, peut-être c'est pas forcément un cuir qui va. Alors, comme j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, on va se rapprocher du cuir que j'avais fait. Alors, pour ça, je me souviens que j'étais parti sur une base de chocolat ou d'ombre brûlée. Peu importe. En Valero, ombre brûlée fera très bien l'affaire. Par exemple, en citadelle, je sais pas. Ensuite, on va passer en light brown. Alors, c'est un marron qui tire sur l'orangé, en fait. Et après, on éclaircira avec du light earth, du earth, de la terre claire, du bone, n'importe quel, même un beige, ça sera parfait. Là, j'en avais pas, donc je prends ces trois-là. Et peut-être qu'on viendra mettre des nuances de dark sea blue. Certainement, je sais pas, je verrai bien à la longue du tuto. En tout cas, on va partir sur un cuir qui va changer un petit peu, et on passera aussi à un wash Deep Shade. Alors là-dessus, là je vous ai fait voir un tuto dessus, ce que j'en pensais. J'adore ces shades. Je peux plus m'en passer maintenant. Vraiment, c'est ce que j'utilise partout. Tout au moins quand j'utilise les shades, parce que avant j'aimais bien les faire moi-même, comme vous connaissez dans mes tutos. Donc là, on va partir là-dessus. D'ailleurs, au passage, au niveau des tutos, aujourd'hui, c'est la 135e vidéo. La chaîne a 3 ans et je suis très content. Et grâce à vous, ça continue, ça continue et ça continue. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos commentaires et les abonnés qui arrivent de plus en plus. Je suis très très content. Allez, bavardage, on met ça de côté. On va commencer la recette. Alors, j'ai gagné du temps sur la figurine. J'ai basé déjà la sacoche. Donc, je l'ai basée en chocolat. Une très belle couleur. Et on va l'éclaircir maintenant on va venir l'éclaircir en ajoutant du light brown dans le chocolat. Alors je vais faire un 50-50, on va dire, de ces deux teintes, et on va venir éclaircir le cuir. Alors pour le cuir, il y a plusieurs recettes, vous savez. Il y a des recettes de cuir, il y en a plus à plus compter. On peut faire du cuir vraiment avec n'importe quel marron. Aujourd'hui, le cuir, les différences de cuir sur figurines, vraiment on a le choix, surtout qu'avec toutes les teintes qu'il y a aujourd'hui, on a vraiment le choix pour ce genre de recettes, quoi. Donc nous, on va partir sur un cuir qui va partir un peu sur l'orangé vers la fin, tout au moins, je pense. Je me souviens plus exactement dans le contexte que j'avais peint les capes des nains. Je me souviens plus exactement des quantités exactement. Et comme il suffit de bouger une quantité d'une peinture pour avoir un résultat différent. Mais on va essayer de s'y rapprocher. Allez, on y va, c'est parti. Pour ça, je prends un taille 1. Alors moi, c'est un taille 1 de chez Windsor. Bon, il a déjà vécu celui-là. Mais il fera très bien l'affaire pour ce genre de tuto. Allez, c'est parti, on y va. Donc c'est basé, donc moi ce que je vais commencer à faire, déjà je vais faire mes réaux. Alors je sais que la figurine elle va être exposée comme ça, la lumière va venir par le dessus, légèrement en oblique. Donc je vais partir ici, donc je vais imaginer que tout ça, ça va être éclairé. Donc les parties là, comme ça, vous voyez, tout ça on va le remettre en lumière. Alors je vais laisser un peu apparaître du marron foncé en dessous, pour garder un peu d'ombre, surtout ici au niveau des rivets. Vous voyez, je vais venir autour comme ça. Je vais venir tapoter. Voilà, ici je vais reprendre ici. Et je vais venir tapoter comme ça avec le pinceau. Je vais reprendre aussi les arêtes, les grosses coutures en cuir qui est sur les côtés là, pour les faire ressortir. D'accord. Alors ma peinture est diluée mais pas trop. Là je travaille pas avec de la flotte non plus. Faut pas exagérer. Et je vais repasser pour contraster un peu tout ça, pour donner un petit peu plus de volume à ce cuir. D'accord. Alors ça, je vais le faire partout.
Vous connaissez la façon de faire. Là, je vous fais voir comment je vais amorcer le cuir, en fait. L'important, c'est de recouvrir, mais en laissant des zones, vraiment des zones accessibles d'ombre, de la teinte précédente. De toute façon, après, on va ombrer encore. On va changer tout ça, donc vous allez voir, ça va bouger. Le cuir, ça se travaille. C'est un bonheur à faire. Hein, vous connaissez les tutos, les cuirs en général. Celui-là, ça sera le 4e que je fais sur la chaîne. Et il y en aura un 5e aussi, voire un 6e aussi, bientôt. Bah, pas tout de suite, mais voilà, qui sont prévus. Parce que là, j'ai vraiment les recettes en tête. Et je les ai marquées surtout. Chose que je ne fais pas tout le temps. Voilà, d'accord. Alors là, je vais reprendre au-dessus, comme ça, vous voyez, hop. J'y vais à tâtons. Au début, j'y vais à tâtons, légèrement. Je viens juste reprendre un peu partout. Vous voyez? Comme ça, voilà. Là, ça, je vais le faire plusieurs fois. Ah, je vais le faire une fois, 2 fois, je vais attendre sachet, une deuxième fois, et puis on se retrouve juste après. Allez, à de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, alors j'ai fait 2 passages. Alors j'ai gardé un petit peu la couleur précédente en dessous. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser directement le light brown, la couleur qui m'a servi à mélanger. Je vais l'utiliser directement. Alors, j'ai fait ma dilution ici, vous voyez. J'ai changé de pinceau, j'ai pris, parce que l'autre pinceau, pour les détails que je vais faire là, ça ne sera pas possible, étant donné qu'il était trop grossier. Là, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un taille 1, mais un tout neuf. Celui-là, c'est un Green Stuff World. Et celui-là, j'ai une pointe, j'ai une très belle pointe, donc ça fera très bien l'affaire. Et la même chose, on va venir reprendre, alors la partie supérieure principalement, qui m'intéresse pour l'instant. Bon, bien sûr, on ira sur le bas. Mais on va commencer à poser, vraiment là, on va commencer à poser les détails, enfin, ce qui va commencer à faire le cuir, en fait. Alors, moi, je vais essayer de faire un cuir pas trop dégueu non plus, un peu passé, mais voilà, on va quand même, je vais pas faire un vieux tas de boue, hein, le but quand même, c'est la recette. Après, comment ça se travaille derrière, bah ça, je vous laisse votre imagination là-dessus. Je ferai voir juste un petit peu ce que là, je vais commencer à faire un peu de texture, vous voyez. Là, je vais en mettre un peu partout. Comme ça. Alors, quand je suis sur le côté, c'est que j'essuie le pinceau. Hein. Et là, je vais venir tapoter. Voilà. Tout doucement, on appuie à peine. Je vais venir reprendre les petits bords ici, là. Vous voyez. Hop, voilà, comme ça. Hop. Hop. On va commencer à mettre un peu au-dessus. Alors, je vais diluer un peu plus. Je décharge mon pinceau. Et là, je vais venir pousser vers le haut. Parce que là, c'est ici, principalement, que la lumière va venir se poser. Voilà, vous voyez. Comme ça, je vais en mettre un peu ici. Voilà. J'appuie à peine avec le pinceau. À peine, à peine, à peine. Je laisse vraiment glisser le pinceau. Quoi. Vous voyez. Je vais venir commencer à mettre un peu d'usure. Tapoter sur le haut. Reprendre ici aussi, là. Mettre un petit peu là, au milieu. Hop. Voilà. Vous voyez. Voilà. J'y vais vraiment. C'est les très, 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 très léger. Vous voyez. Voilà. Alors je me suis dit, bah, les recettes de cuir, on prend. Hein. On a toujours envie de. Soit ça fait toujours une recette à mettre dans sa besace, comme on dit, hein, pour un peu qu'elle soit en cuir. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des recettes supplémentaires comme ça. Et là, je vais prendre ici aussi. Je reprends un peu partout. Vous voyez. Là, je vais prendre sur les bords. Des brides. À la fin, je remettrai du métal pour différencier les zones quand même. Vous voyez, là, je fais les... Voilà. Et je vais commencer à faire des petits traits. Des petits traits un peu légers, mais... Voilà, ici, par exemple. Hop, vous voyez, comme ça. Voilà. Venir tapoter. Commencer à mettre de l'usure. Ici en haut. Hop, je sais pas si on voit bien, là. Hop. Comme sur le côté, là. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est très 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 léger, hein. Très 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 léger. C'est ce qui est fait le cuir justement. Pas y aller comme un bourrin, il faut prendre son temps. Et vraiment le rendu va se faire tout seul quoi.
Et ici, pareil. Hop. Là, j'en ai pas mis. Je vais remettre ici dans le creux. Hop, les petites brides. Hop. Voilà. Ici, je vais peut-être faire un trait. Des petits zigouigouis, comme on dit. Hop. Ici, pareil. Voilà. Ah, voilà. Je vais rehausser comme ça. Je vais le faire plusieurs fois, plusieurs passages, hein, pour intensifier, donner du contraste. C'est important. Vous voyez, hop, je vais partir légèrement en biais là, hop, comme ça. Et bien sûr, l'important c'est qu'on laisse la couleur qui est en dessous, quoi, surtout. Hein. Faut pas tout enlever, sinon le dégradé se fera pas, quoi. Tout simplement. Vous voyez ici, là, hop. Et ça, je vais le faire comme ça. Ensuite, on passera un wash dessus. Alors, un wash plus ou moins orienté. Vous voyez? Voilà. Vous voyez comment je fais? Je tapote. Hop. Voilà. Vous voyez? Rien de compliqué. On s'amuse. On va commencer à donner de l'effet au cuir. Après, c'est vous qui voyez hein, quand vous voulez arrêter. Hein. C'est par rapport au rendu que vous voulez avoir. Vous voyez? Comme ça. Je vais faire comme ça. Des petits traits. Hop. 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 Voilà. D'accord? Voilà. Donc ça, je vais le faire plusieurs fois. Vous voyez? Je vais reprendre des petites arêtes ici. Hop. Voilà. Vous voyez? Comment déjà avoir quelque chose. Allez, je vais continuer hors cam. Je vais refaire exact ce que j'ai fait là. Je vais le refaire une deuxième fois, peut-être une troisième, et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Et j'ai bien éclairci. Alors j'ai plus insisté sur la partie haute. Alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais c'est ce que j'ai fait pourtant. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser du wash. Alors pour ça, je vais utiliser ce wash, comme je disais tout à l'heure, de chez Aka, qui va donner un rendu très mat, j'adore. Et pour ça, j'ai fait un ratio de 50-50 avec une goutte de médium. Et une petite goutte d'eau, en fait, j'ai simplement humecté mon pinceau. Quoi. Alors là, j'ai rechangé de pinceau. J'ai pris un pinceau différent, hein, pour le wash, bien sûr, que ça reste du wash. Et là, ce qu'on va faire, je vais venir badigeonner l'intégralité, mais par contre, je vais insister plus sur les parties basses. Alors, vous voyez, j'en mets partout. Alors, c'est assez visqueux. Il y en a qui ça déroutera peut-être. Moi, je me suis fait. Alors, j'aime beaucoup le rendu que ça fait une fois fini. Faut savoir que ça atténue vraiment bien les. Moi, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Ça dénature pas la teinte du dessous, mais par contre, ça matifie bien. Et franchement, moi j'aime bien parce que je peux le travailler où je veux. Je peux le placer où je veux. Par exemple, ici, je vais gorger mon pinceau, je le dégorge sur le côté et je vais en mettre un peu plus vers le bas. Là. Et vraiment, le fait qu'il soit visqueux comme ça un peu, eh ben, on peut le travailler. Moi, je trouve qu'on peut le travailler facilement. Mais bon, encore une fois, ça c'est mon point de vue. J'ai fait un retour là-dessus sur un tuto et j'ai eu pas mal de retours positifs. D'ailleurs, il y en aura d'autres, hein, des tutos sur du matos comme ça. Et j'en ferai d'autres. Voilà, d'accord. Alors ça, je vais le faire une fois. Alors comme c'est un wash qui marque pas trop non plus, eh ben, j'en ferai peut-être un deuxième, mais cette fois-ci que sur la partie basse. Voilà. Donc là j'ai posé mon wash. Vous voyez, je vais en mettre un peu sur le côté aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ici. Alors plus vers le bas. Au niveau des métaux, voilà. De toute façon les métaux sont pas traités, donc je les referai. Et ici aussi, pas que j'oublie. Voilà. Je décharge mon pinceau et je vais pousser vers le bas la peinture. Voilà. Voilà. D'accord? Je fais pareil ici. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose. Un cuir qui commence à avoir, on va dire, du ressort. D'accord? Voilà. Et je vais m'arrêter là pour les wash. C'est largement suffisant. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de wash AK, vous mettez ce que vous avez. Hein. Ou bien même carrément même de la contraste diluée. Moi, j'aime autant faire avec la contraste, généralement, mais bon. C'est une question de goût. Hein. On va laisser sécher, matifier tout ça, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous avez vu le rendu que ça fait, c'est bien mat. Ça a marqué exactement comme je voulais. En fait, je pensais en refaire un deuxième vers le bas, mais je vais le laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre la peinture qu'on a utilisée tout à l'heure, donc celle-ci, le dernier éclairci, donc c'est du light brown, le marron qui tire sur l'orange, qui est ici, j'en ai toujours dans la palette.
Voilà. Et là, je vais venir reprendre quelques points. Alors, les points, moi, qui vont faire l'effet, justement, comme par exemple les angles ici, comme ça. Voilà, je vais venir reprendre. Vous voyez, je vais poser des points de lumière avec la même teinte. Je vais prendre vraiment ce qui m'intéresse le plus. Encore une fois, comme j'ai dit, la lumière va venir comme ça. Donc là, je vais le prendre là. Voilà. Et je vais reprendre comme ça des points. Alors pareil, je vais remettre sur mes arêtes. Bien sûr. Hop. Comme ça. Vous voyez. Comme ça. Hop, voilà. Je vais reprendre ici aussi. J'espère qu'on voit. Voilà. Je vais pousser la palette parce que peut-être que ça fait focus. Ouais. Je vais reprendre ici comme ça. Hop, voilà. Vous voyez. Je vais redonner un peu de volume. Juste en rehaussant quelques points de lumière. Pareil ici. Je vais en mettre partout en fait. Voilà. Vous voyez. Comme ça. Et je vais venir faire aussi quelques points en haut. Je vais venir tapoter pour rehausser juste l'arête ici, là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je m'amuse à faire ça. J'appuie à peine, hein. À peine, à peine, à peine. Quand je ferai un trait, c'est que j'aurai appuyé un peu plus. Par exemple, comme celui-là ici que je vais faire. Voilà, comme ça. Je vais commencer à marquer. Hop. Faire quelques petits anicroches, comme on dit. Voilà. Hop. Je reprends de l'autre côté. Comme ça. Hop. Voilà. Et ici, au niveau des rivets, important, ainsi que les brides. Voilà. D'accord? Voilà. On n'est rien de compliqué, vous avez vu. Un petit classique, quoi. L'important, c'est la recette, hein. Le comment on fait, j'ai déjà fait des tutos cuir là-dessus. Vraiment, y a de quoi. Après, c'est à vous de mélanger toutes les façons qui ont été faites sur les tutos, voire même d'autres tutos d'autres peintres qui font aussi différemment. Vous savez, c'est bien des fois de tout mélanger. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir plein de peintres français qui font des tutos, y compris les peintres étrangers, qui font des tutos, qui font du contenu pour vous, hein, pour vous. Parce que bon, voilà, quoi, on gagne rien, faut l'avouer. Moi, je le fais par plaisir, parce que j'ai rien, hein, ma chaîne n'est pas monétisée, rien du tout. Vraiment, c'est pur plaisir de faire ça et de s'y tenir, quoi. Et surtout de discuter et de voir sa recette appliquée. Voilà, d'accord? Voilà. Voilà. Voilà, voilà. D'accord? Voilà. Alors ça avance, ça avance. Alors je vais attendre que. Je vais remettre quelques points, je vais réintensifier exactement ce que j'ai fait, avec la même couleur, et on se retrouve juste après. On va passer le dernier exercice, c'est-à-dire du Light Earth. Allez, à de suite. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que j'ai fait, alors, tout à l'heure, j'ai dit on va faire un dernier éclairci avec le Light Earth. En fait, non. Je vais refaire un 50-50 avec du Light Brown. Je vais me garder un éclairci de secours, on ne sait jamais. Toujours utile d'avoir un éclairci de secours. Donc là, l'éclairci final sera là. Et là, ici, j'ai fait un 50-50. Alors, je vais prendre cette teinte-là et je vais refaire la même chose. Exactement la même chose. Je vais intensifier mes points. Donc là, on va commencer à voir vraiment le cuir ressortir. Vous avez vu? Je pose un petit point. Hop, voilà, comme ça. Voilà. J'en pose un ici. Alors, je réduis la surface d'application. Voilà. Vous voyez? Hop. Je vais en faire un peu légèrement en tapotant. Comme ça. Alors ça, c'est de l'usure, donc on peut y aller. Comme ça, mes petites brides là. Hop. J'espère qu'on voit la caméra. Voilà. Hop. Je remercie en même temps au passage les tipeurs qui participent à l'aventure Jeux Miniature. Moi, j'appelle ça une aventure. Parce que bon, hein, on sait jamais. Hein, le jour où ça plaira plus, ben, je ferai plus de tuto. Hein, ça, c'est clair. Et puis les petits coups de pouce que j'ai entre deux, ben, c'est bien sympa. Ça m'aide à choisir des pièces, à choisir des peintures, à vous faire voir des nouvelles choses, quoi. Et pour ça, je remercie les tipeurs. C'est vraiment sympa. Alors, je force personne, hein, vous inquiétez pas, les gars. Hein.
Tant que ça plaît, bah moi je continuerai, hein. J'attends pas après ça. Mais voilà, ça donne un petit coup de pouce et c'est plutôt sympa. Alors je remercie les tipeurs et les abonnés qui continuent de suivre et de mettre des commentaires. C'est très 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 sympa. J'aime bien voir vraiment vos commentaires, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, je remercie aussi le Discord, Jeux Miniature, car je le dis jamais assez, mais d'accord, c'est un Discord, mais voilà, quoi. Ça bouge, ça peint, ça conseille. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Je remercie tous les gens qui sont dessus, qui participent. Voilà, vous avez vu? Voilà, voilà. On va continuer de l'autre côté, en faire les brides, encore une fois. Après, on va y ajouter un petit peu de nuance de bleu marine dans les ombres. Faut pas oublier aussi ici au-dessus des boucles, au-dessus des rivets, pardon. Voilà. Là, plus ici. Comme la lumière vient comme ça, je vais accentuer plus celui-ci, donc ceux qui sont comme ça. Alors, pardon si je tourne souvent la figurine, mais j'ai la caméra sous le nez. Et c'est pas cool. Hop, voilà. D'accord? Voilà. Vous avez vu, alors par moment, je vais mettre quelques petits points. Hop, ici quelques petits réaux. Là, pas oublier sur le côté aussi. Hop. Pas peur de mettre le doigt par moment, quand c'est trop violent. Vous voyez? Hop. Voilà. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Là, ce que je vais faire maintenant, avant d'attaquer un dernier éclairci, je vais faire un petit jus, un petit glacis de Dark Sea Blue. Allez, on va faire ça, je prépare le petit glacis et on se retrouve juste après. Alors voilà, le petit glacis se trouve ici, vous avez vu? Alors j'ai mis 3 gouttes de médium pour une pointe de peinture pour 3 gouttes de médium. Et j'ai humecté mon pinceau. Comme là, voilà. Vous voyez ce que j'ai sur la palette? C'est exactement ça que je veux. Ensuite, je charge mon pinceau et je le décharge sur le côté. Voilà. Et ensuite, avec ça, je vais venir placer, je vais venir accentuer mes ombres en y ajoutant du bleu. Voilà. Et je vais pousser ça. Voilà. Vous voyez? Et ça va donner un peu de nuance au cuir. Franchement, pas vraiment ça à faire. Il faut vraiment le faire. Alors, placez ça dans les ombres. C'est un conseil. Vous voyez, même ici au niveau des brides. Moi, j'en place dans quasi tous mes ombres. Quand je fais du cuir, je le fais tout le temps. Alors, faut faire attention parce que quand ça sèche, ça marque. Donc, il faut y aller mollo. Mollo, mollo. Alors, moi, je place mes glacis comme ça. Alors, je peux revenir. J'accentue. Tout dépend comment je veux accentuer mes ombres. Et ça donne un petit plus. Vraiment, vraiment il faut faire. Hein. Faites-le quand vous faites des cuirs. Du Dark Sea Blue, c'est la peinture magique pour les cuirs. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Voilà. D'accord? Hop, alors je vais en mettre entre les coutures. Voilà, comme ça. Vous voyez, alors j'en mets pas partout. Hein. J'y vais délicatement. Vous voyez? Bon, là, pour le biais du tuto, je vais vous dire honnêtement, je fais pas trop gaffe. Moi, derrière, cette figurine, je vais la peaufiner. Hein. Vous entendez bien. En mettre autour des rivets aussi. Très important. Voilà. On en met autour des rivets. Et dans les creux. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, je vais carrément humecter le pinceau. Je vais en mettre sur le côté. Mais ça marque très fort, alors il faut y aller vraiment mollo. Hein. C'est juste pour donner de la nuance. Teinter, rajouter quelque chose, de la richesse dans les ombres. Vous voyez? Voilà. Voilà. Je m'amuse comme ça, j'en mets un peu partout. Mais que dans mes ombres. Hein. Encore une fois, moi j'en mets pas dans les éclaircies. Et je vais accentuer comme ça avec des passages réguliers, successifs. Voilà, je vais donner un peu de vie à ce cuir. Et après, on attaquera le dernier éclairci. On aura fini cette petite recette qui, j'espère, vous aura plu. Allez, on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. On voit toutes les nuances de bleu qu'il y a dans les ombres. Maintenant, ce que je vais faire, le dernier éclairci, donc le light brown, qui est ici. On ne montera pas plus haut.
Eh ben, comme tout à l'heure, peinture pas trop diluée, mais quand même, faut pas que ce soit de la flotte. Et, eh ben là, je vais reprendre les petits points, mais là, je vais encore y aller plus léger. Et je vais plus insister sur la partie haute. Vous voyez? Comme ça, au-dessus des rivets. Voilà. Vous voyez? Je vais venir tapoter. Comme ça. Ici, sur le dessus de la sacoche, les petits points. Hop. Et je vais y rajouter quelques petits coups, mais vraiment légers. Vous voyez? Voilà, j'y vais vraiment mollo. Le but. Vous avez vu? Je fais des petits touches, mais c'est vraiment léger. J'appuie à peine, à peine, à peine, à peine, à peine. Et je vais pas en mettre partout. Vous voyez? Voilà. Voilà. Vous voyez? Je vais faire comme ça. Ici, je vais mettre un petit point ici aussi. Hop, voilà. Les brides, toujours pareil, l'usure des brides. Dans la logique, ça s'use même très très vite. C'est ce qu'on enlève à chaque fois sur les sacoches. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Alors pour faire cette sacoche, on va dire que ça m'aura pris une bonne demi-heure. Si j'enlève les temps de séchage. Hein, pas loin, hein, une bonne ouais, une petite demi-heure. Elle est quand même travaillée, j'ai pas fait ça à l'arrache. Vous voyez? Voilà. Pas oublier ici aussi les petites brides qui sont là. Voilà, vous voyez, j'y vais délicatement, très délicatement. Hop, hop. Voilà, ici le creux. Et pas oublier la bride sur le côté là, le petit sommet qui se trouve ici. Voilà, vous voyez? Tout de suite, on donne, quand on passe en mode dernière éclaircie, hein, on voit tout de suite le cuir hein, qui ressort, quoi. C'est terrible. Après, rien ne vous empêche de faire quelques petits éclats. Ah, par exemple. Voilà, par exemple, ici, comme ça. Hop. On va faire un petit croisé. Un petit chassé croisé. Hop, voilà. Vous voyez? Voilà. Et ça, moi, je vais le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je vais repasser à certains endroits pour accentuer certaines zones. Et si jamais ça me va pas par la suite, eh ben, je, je changerai, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Vous avez vu? Moi, je trouve que ça rend bien. Alors voilà, voilà ce que ça rend. Hein, quand on rajoute des petits points comme ça, les derniers petits points, les derniers petits rayons. Vous avez vu? Et quand vous en mettez trop, ben vous en enlevez, c'est tout. Hein. Vous remettez, vous repassez avec la couleur précédente, c'est tout. Là, vraiment, j'irai pas plus, quoi. Voilà, le rendu cuir, pour moi, il est là. Il est fait. Après, généralement, ce que je fais, c'est que par la suite, je rajoute après un wash à l'huile. Mais ça, je le ferai pas tout de suite, je le ferai à la fin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser quelques petits points par-ci par-là, et on se retrouve après ben, pour le résultat final. Alors voilà, voilà le résultat final de ce que ça donne sur la sacoche. Terminé, pas terminé. Vous avez la différence? Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai plus qu'à voir ça sur les écrans, les différentes figurines qui vont passer, que ce soit sur les Discord ou en privé, comme vous voulez, sur les différents réseaux sociaux. Ce serait sympa de voir ça. Allez, là-dessus, moi je vais vous laisser pour ce tuto. Donc c'est terminé aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Le petit like bleu, enfin le petit pouce bleu, le petit like, le petit commentaire, le partage, ce serait sympa. Hein. Tout ce qui va bien pour faire monter la chaîne. Je prends, je prends, je prends. Allez, je vous fais un gros bisou du Nord, de Schnorr comme on dit. Je vous embrasse tous. Et puis je vous dis au prochain tuto. Portez-vous bien, bonne peinture et ciao.